Bonjour et bienvenue dans notre église Saint-Pierre, ici à Porrentruy. Si j'ai tenu aujourd'hui à vous adresser ce petit message spirituel depuis un lieu bien précis, donc le bas des marches ici, juste avant d'arriver à notre hôtel, eh bien c'est parce qu'il a pour moi une connotation toute particulière et je vous en parlerai, si vous le voulez bien, tout à l'heure. Aujourd'hui, dans les textes que la liturgie nous propose, il est tout d'abord question, dans la première lecture du livre des Actes des Apôtres, de Philippe qui se rend dans une ville de Samarie et qui guérissait, qui proclamait la parole du Christ. C'est très intéressant de dire qu'il proclamait la parole du Christ parce que ce n'est pas notre parole que l'on proclame quand on est un envoyé de Dieu, mais c'est toujours une parole qui ne nous appartient pas. Et en fait, en proclamant cette parole du Christ, eh bien, il faisait des nouveaux disciples et surtout, il chassait des démons, il purifiait des êtres qui étaient sous le joug du mal. Dans la deuxième lecture, Saint Pierre, dans cette première lettre, va nous dire combien il est important d'honorer cette parole sainte du Christ, combien on doit être toujours prêt à défendre cette parole, à en témoigner, témoigner parfois jusqu'au martyr. Vous savez, ceux qui se sont mis en danger, voire de mort, pour continuer d'être fidèles à cette parole du Christ. Dans l'évangile de Saint Jean, Jésus va dire justement que si nous sommes fidèles à cette parole, que si nous continuons à garder ses commandements, eh bien il y aura un défenseur, ce qu'on appelle également l'Esprit Saint, le Paraclet. Ce Paraclet est justement celui qui va toujours se mettre en face de nous, celui qui va défendre notre être. Parce que dans le fond, quand on défend la parole de Dieu, on ne doit se préoccuper que de défendre cette parole et de ne pas nous défendre nous-mêmes. C'est ce Paraclet qui va ensuite prendre notre défense. Ça va être celui qui va intercéder, ça va être celui qui sera l'avocat de notre personne. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me pose souvent des questions. Il y a, vous savez, ce geste de l'imposition des mains, on en parle dans notre première lecture, et ce geste de l'imposition des mains, il est ancestral. Jésus lui-même imposait les mains. C'est un geste que je trouve très beau. Si vous allez notamment à une ordination, vous verrez que ce geste est posé et c'est un geste de foi, de bienveillance et de dire, voilà, cette fois-ci, on te transmet, on t'entoure de quelque chose. On a besoin de voir en tant qu'être humain, mais on a surtout besoin de croire en ces rites, en cette force que nous est transmise par cet Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, justement, va infuser en nous des dons, ce don de soi, ce don à la fidélité, ce don au courage, à la prudence, ce don également de corriger toujours dans la douceur. Mais nous devrons, comme le dit Saint Pierre dans sa lettre, toujours être prêts à défendre cette parole, à en témoigner, et surtout parfois en terrain hostile. Surtout dans des esprits qui ne la comprennent pas, c'est tout particulièrement ceux-là qui sont en attente et qui doivent la recevoir. Je vous dirais dans mon témoignage personnel, j'ai tenu aujourd'hui à être ici parce que c'est ici précisément que je me suis prostré pour la première fois, juste avant que l'évêque et que mes confrères imposent sur moi les mains. Et j'ai senti véritablement quelque chose qui passait, quelque chose d'indescriptible. Et depuis là, je me suis dit, je ne suis pas là pour servir ma parole, mais pour servir la parole de Dieu. On a parfois l'impression aujourd'hui que même des personnes qui œuvrent dans l'Église, d'abord défendent leur parole, leur être, leur idéologie, leur pouvoir, leur accession à des postes. Et tout ça ne vient jamais de Dieu. Je suis venu pour servir et non pas pour être servi. Lorsque je suis arrivé ici à Porrentruy, frères et sœurs, bien souvent j'ai dit aux personnes qui voulaient l'entendre que je n'étais pas ici pour être populaire, mais pour être fidèle. Tant mieux si on peut être populaire tout en étant fidèle, mais à choisir, choisissons toujours, toujours la fidélité à la parole de Dieu. Pour notre propre défense, ensuite, l'Esprit Saint, le Paraclet, intercédera. Encore faut-il
que nous soyons véritablement appelés de Dieu, animés par Dieu, et que nous puissions simplement nous mettre au service et au deuxième plan. Chaque fois que nous combattrons pour notre propre pouvoir, pour notre propre parole, pour notre propre idéologie, ce sera simplement un contre-témoignage. Continuons aujourd'hui de défendre la parole du Christ. Lui, ensuite, nous défendra. Suis-je là pour servir, pour me mettre en avant, pour obtenir des prérogatives, ou suis-je là pour simplement dire au Seigneur, me voici. À dimanche prochain.